Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Orgelson, c'est Brax, quatrième partie de l'interrégion, la première du dimanche. Et avant de vous en parler, je fais juste une petite modification sur ce que je vous ai dit à la partie précédente au niveau des résultats de la team. Comme vous le voyez, je me suis trompé, donc ce n'est pas 19 mais 18 que met Moix en miroir avec l'ogre. Et on ne fait pas 90 mais 99 contre HDF2. Voilà, ça change pas grand chose à ce que je disais en conclusion, mais c'était pour avoir les résultats exacts. Donc dimanche matin, nous voilà de nouveau contre Occitanie 1. Pourquoi de nouveau? Parce que dimanche matin des qualifs, on avait affronté, enfin moi j'étais coach à ce moment-là, mais l'équipe avait affronté, même équipe, donc Occitanie 1, avec des listes maison qu'ils ont ramenées, certaines ont été modifiées, d'autres non, et vous allez voir que s'ils sont là à ce niveau-là, c'est pas pour rien, ils ont très bien traîné pendant l'année, leur liste ils les connaissent sur le bout des doigts, et ils savent surtout ce que font les autres listes contre eux, donc ça c'est un gros avantage. Discuter avec mon adversaire après la game, donc il m'expliquait un petit peu comment ils s'entraînaient, je trouvais ça intéressant. Donc c'est l'équipe Orc and Az, puisque c'est le rassemblement des Orc&Roll et des Az, qui sont deux associations. Donc, je suis appareillé contre le Dread Elf, qui est joué par Darth Mael. Il joue un Dread Prince en général, Hero's Heart, Alchemist Alloy, Ponent of Disdain, qui lui permet d'avoir une vue à 4+, contre les forces de 5 et plus. En gros, contre tous mes gardiens, contre mon roi, même contre les nains s'ils chargent, donc... C'est un peu compliqué pour moi, ça. Un bouclier, une armure lourde, Beastmaster, ça lui permet de faire en sorte que les monstres, que sont les hydres, les kraken et les manticores, ont minimize roll sur leur test de discipline. Donc ça c'est quand même très très bon. Et en plus, au début du tour, il choisit un de ces monstres-là, et le monstre, pas le cavalier, juste le monstre, peut relancer pour toucher au corps à corps. Très très fort. Ouais, moi j'aime bien ce genre de capacité, et je trouve ça très très chouette au niveau des Dread Elf, ça permet de jouer une ménagerie, le Flying Circus comme on faisait avant, enfin ouais. Une Repeater Crossbow et un Raptor Chariot. Donc voilà, il est sur chariot, il tape un tout petit peu moins bien à cause de l'Alchemist Alloy, mais ça reste un elfe, donc il a toujours plus 1 pour toucher, et puis... avec l'Hero's Heart qui est force 5 AP3 non modifiable, ça fait mal. Un Captain Beastby Cult of Yema, donc qui lui permet d'être Strider et d'avoir plus 1 en mouvement. Il porte l'épée Transcendance, je surkiffe ce nom, et donc Transcendance permet de gagner plus en force et en AP à chaque fois qu'il fait une blessure non sauvegardée, maximum plus 2. Donc en gros, dès qu'il fait 2 points de vie non sauvegardés dans la partie, il a plus d'en force et plus d'en AP jusqu'à la fin de la partie. Autant dire que ça se fait très rapidement. En plus, si jamais, bon là, vous verrez qu'il est sur une bestiole volante, donc non, mais si le porteur de transcendance se fait chaffer, et vu qu'il tape en premier, vu que c'est le personnage, hop, vous le faites taper le chaff, il le tue facilement, et hop là, plus d'en force, plus d'en AP, c'est parti. Donc on peut commencer la partie. La Basaltic Fusion pour avoir plus en sauvegarde, une 3+, un vue au feu, un Shield, Heavy Armor, Lance et Manticore. Donc la Manticore, qui a la capacité Destrance, qui permet d'avoir plus 1 pour blesser pendant le premier tour de combat, et qui devient frénétique et fearless une fois qu'il est au corps à corps. Ça c'est aussi la Scent of Blood, donc c'est la soif de sang. Donc c'est top, moi c'est ce qu'ont aussi les Raptors, enfin... J'aime bien ce genre de... Donc, je l'ai dit, le Dread Elf est une armée qui me tente beaucoup. Alors je sais qu'en tant que joueur nain, c'est une hérésie de parler des elfes comme ça, mais franchement c'est une armée qui me tente beaucoup, qui est aux antipodes de ce que je fais moi, que font les nains, et du coup, ouais, il y a des trucs vraiment très sympas. Un oracle, une oracle, Wizard Master, de l'occultisme, Cult of Yema également, Moralex Reaping, donc c'est l'épée qui permet de récupérer des Vel Tokens au corps à corps quand on tue des gens, Light Armor, Death Cheater, donc la régène à 4+, et une deuxième donc Manticore dans l'armée. En base, on a une triplette de 15 Dread légionnaires champions musiciens, ce sont ses uniques scoring. Et en fait, quand on voit les listes d'Occitanie 1, entre le nain qui n'a que 3 scoring, je crois, ou des petites scoring, ou 2 même, l'ogre qui n'a que 2 scoring qui sont des scraplings, et là notre ami donc Darth Mael qui a certes 3 scoring, mais ça reste du Dread légionnaire par 15, je veux dire, une boule de feu là-dedans, c'est la fin du monde, et c'est un parti pris qui est extrêmement osé, je trouve. Moi je fais partie des résistants battle, et en règle générale dans nos armées, les scoring, on essaye d'en foutre un paquet, et vraiment des grosses, des costaudes pour pouvoir assurer les scénarios. Mais en fait, est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, parce que quand il faut s'occuper de tout le reste, les scoring elles font leur taf et puis c'est tout. Donc bon,
Voilà, est-ce qu'on devrait pas changer notre façon de faire? Je sais pas. 3 x 5 Dark Raiders, donc les cavaliers noirs, dont 2 avec le champion, pour rentrer pile poil dans les bases. On a un Quatuor de Raptor Chariot, donc ça c'est un peu Bénur chez les elfes. Et on finit par une doublette de Kraken, donc le Kraken, je rappelle, c'est de la CC5, pour un monstre c'est assez chiant. C'est de la Force 7 AP4, D3 PV, tout ce qu'il faut pour bouffer du gardien. Parce qu'il me blesse, enfin il me touche à 3, il me blesse à 2, et il me fait sauter mon armure, et il me fait du D3 PV, tout ce qu'il faut pas. En plus de ça, il est Art Target et Distracting, il a une 4+ de sauvegarde, mais il n'a aucune sauvegarde spéciale de type Regen ou Aegis. Heureusement, fort heureusement d'ailleurs. Bon, donc une armée, une liste qui est pas évidente à voir, parce qu'il y a 5 chariots, dont un personnage, il y a 4 monstres, dont 2 montés par des persos, 2 volants, les autres, deux autres monstres sont durs à choper. Ouais, donc oui, alors c'est sûr que si on a du tir et du blast, c'est pas facile, mais moi je peux pas, là. Il y a quand même un gros souci, c'est que moi je peux pas, je dois aller au corps à corps, et au corps à corps, il envoie du bois. Hein. Il envoie du bois, et puis Dasmael me disait que lui, il est pas du style à aller se cacher derrière une colline pendant 3 tours, en attendant que le canon en face casse. Il y va, il sort tout, et puis ok, le canon il tuera peut-être un monstre, mais après il est au corps. Donc une liste franchement que moi j'aime bien, qui sort complètement de ce que j'ai pu voir en Dread Elf jusqu'à maintenant. Pas mal de redirections, hein, les 3 Dark Raiders, ça cavale, hein, ça va vite. Et puis les Kraken, faut les gérer, et puis moi, vu que je peux pas les gérer à distance, je vais devoir aller au corps à corps. Les caractéristiques de notre affrontement. Et alors, on continue dans le dur. Nous sommes sur Breakthrough, donc Breakthrough contre un elfe. Déjà, de base, j'aime pas Breakthrough, mais alors en plus contre un elfe qui va vite, c'est compliqué. Je me dis, j'ai une scoring de plus. Si je une scoring, quand même pas mal. Le problème, c'est que choper 15 dreads légionnaires, ça risque d'être compliqué quand on voit tout ce qui gravite autour. Nous sommes sur Uncircle, ce qui va accélérer un petit peu sa prise de position. Et nous sommes sur la table 7. En termes de magie, je prends la résilience, la gleaming et la off. Alors oui, c'est de l'elfe en face, mais il y a beaucoup de chars, de monstres, hein, les manticores, les kraken. Faut que je relance pour blesser, faut que je tue tout ça rapidement, parce que je vais pas vraiment encaisser toutes leurs attaques qui touchent super bien, qui ont de la bonne force, de la bonne AP, en plus avec l'occultisme, ça va être l'horreur en termes de magie. Parce que l'occultisme me fait très mal. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de l'occultisme, donc il prend en termes de magie Crippling Fatigue, et donc c'est l'héréditaire des Dread Elfs, qui fonctionne comme le sort héréditaire des orques, à savoir que vous visez une unité ennemie, et toute votre armée gagne un bonus dessus. Bon là c'est pas relance pour toucher, c'est leur relance pour blesser. Ça fonctionne donc avec le souffle que donne l'occultisme, comme vous voyez, Pentagram of Pain, mais le Breath of Corruption, un souffle toxique, tout ce qu'il faut pas pour moi. Donc voilà, vous imaginez qu'un souffle donc qui touche automatiquement, qui force 3 certes, donc qui me blesse sur 5 ou sur 6 pour les gardiens, mais qui serait relançable grâce à la Crippling Fatigue, ça commence à être compliqué. Et surtout qui me fait sauter tout mon armure. Et The Grave Call, qui est le gros blast de l'occultisme, qui fait toujours du bien quand on le lance. Au niveau des grudges, je choisis le capitaine, donc sur sa manticore, et le duo de Kraken. Les Kraken, évidemment, ils sont distracting, donc faut pas... Et puis, il y a de fortes chances qu'ils tombent dans mes gardiens, donc faut juste pas qu'ils me fassent trop mal dans les gardiens pour que les autres le couchent, mais je vais toucher à 5, donc faut absolument fiabiliser ça. Et puis le capitaine, parce que je me dis qu'avec sa sorcière, elle va pas venir au corps à corps, et qu'il faut mieux que je couche une manticore que le général sur son char. Donc la table est ainsi, je m'estime à 7-13. Je m'estime à 7-13 parce que je pense que je vais perdre le scénario. Cependant, j'avoue que le 7-13 est un peu optimiste parce qu'il a de quoi, avec l'occultisme notamment, il a de quoi me prendre des points à distance. Et puis, quand il va envoyer tous ses chars, je vais devoir prendre toutes les touches d'impact, ça va être très compliqué. J'ai 4 monstres qui piétinent en face de moi. Les gardiens qui se font pas piétiner, ils se prennent les D3 PV des Kraken. Enfin, c'est pas facile, hein. Vraiment, il n'est pas facile ce match-up. Hein. Donc, c'est assez compliqué. Ok, donc au niveau du déploiement, on va commencer par mon adversaire, donc qui a commencé déjà à faire ses avant-gardes, mais peu importe. Comme vous le voyez, il a pris les flancs forts, hein, normal, pas avec une armée d'attaque et une armée rapide. Sachant que moi je me suis déployé en premier, vous verrez que tout en bas à gauche, j'avais mis mes 15 longues barbes, et en fait j'ai fait une grossière erreur, que pourtant je m'astreins à ne plus faire depuis quelques temps, mais là, le stress, ou je sais pas. Bon, on s'est mal préparé contre Occitanie, hein, je vais vous le dire. On a eu l'appariement la veille, le soir vers 22h, je crois, 22h, 22h30. On a eu l'appariement, on a à peine relu les listes, on n'a absolument pas fait le travail qu'il aurait fallu faire. Alors, peut-être que le fait que la team en qualif les avait battus fait qu'on s'est dit, ouais, bon, ça ira, tout ça, machin. On n'aurait pas dû. Je veux dire, on était 4ème
du tournoi à ce moment-là. Si on tombe sur eux, c'est que ils ont le niveau pour être au niveau où on les rencontre. C'est pas... voilà, je pense qu'on a sous-estimé cette équipe, et du coup on s'est pas penché sur les armées, et j'avoue que moi je pensais en tout cas ne pas tomber sur l'elfe noir. J'ai pas vraiment regardé son armée, je l'ai découvert un petit peu à table, et voilà. Donc en fait, j'aurais dû dès le début lâcher l'affaire avec le Brexrow, mais je me suis dit, voilà, je peux peut-être prendre une de ces scorings, il n'y en restera que 2, si j'arrive à en amener 3 de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en gros on perd dans mes 15 lombards, mais en amenant le reste, je gagne le scénario, et en plus je prends les points de ce que je prends au milieu, et ce qui viendra me chercher au corps à corps, j'en sais rien. Bon, dans ma tête, au début, je me suis dit, le Brexrow, je le joue pas, et quand je commence le déploiement, je me déploie pour le jouer. Quand on suit pas le plan dès le déploiement, ça part en couille, forcément. Donc dites-vous qu'il y a les 15 lombards en bas à gauche, de cette photo qu'on ne voit pas, et du coup, au début, donc il a mis des dreads légionnaires en face, et puis il a mis un char. Donc les 15 lombards, un pack de 15 dreads légionnaires, normalement il se les fait. 2 packs, ça va être compliqué, surtout s'il y en a un qui vient de flanc. Bon, faut essayer de gérer pour s'en faire un rapidement, ou sortir de l'arc de charge de l'autre, bref. Avec un char, c'est compliqué. Et c'est très intelligent, même si c'est très simple comme raisonnement, mais c'est très intelligent, je trouve, d'avoir mis un char ici, ça fout tout en l'air au niveau de mes lombards. Donc nous avons donc dread légionnaire, chariot, dread légionnaire, nous avons donc 5 riders qui ont fait leur avant-garde, nous avons 2 chariots, la BSB sur Manticore, les 5 Dark Riders qui ont fait leur avant-garde dans la forêt. Bon là vous voyez mon unité qui a déjà fait son avant-garde à côté de l'infranchissable. Dans les ombres, tout en haut à droite, on voit la deuxième Manticore, c'est la sorcière, qu'on voit mieux ici. Désolé pour la qualité des photos qui est vraiment pas belle. Les 2 chariots, dont le général, donc c'est celui de gauche, qui forment une petite unité, les 15 autres dreads légionnaires, les 2 kraken évidemment sur la ligne de départ, et les derniers cavaliers noirs qui ont fait leur avant-garde derrière la colline. Donc voilà, un petit focus sur les 2 kraken, et je n'ai pas de photo de mon déploiement. Je me suis déployé, j'avais la Death-Star en bas à gauche, enfin au milieu. J'avais la Death Star au milieu, gardien, et puis les 15 lombards sur la gauche. De toute façon, c'est pas très intéressant à voir. Darsmael a le premier tour. Est-ce que c'est parce que je lui ai laissé commencer? Ouais, je l'ai laissé commencer. Il avance tranquillement sur sa gauche, donc là vous les voyez, mes 15 lombards. Bon, il va pas se mettre à portée de charge. Il a le temps, je veux dire, même si on s'affronte pas, il va m'empêcher d'avancer, puis il va faire le Brexrow ici. Les 5 cavaliers noirs ont fait le tour, passent par le lac, se mettent à 8 pouces pour faire des tests de marche forcée. Vous voyez que les autres sont rentrés dans un trou entre les unités de gardiens et se placent hors de portée de charge de quoi que ce soit. Les 2 kraken se placent sur la droite, derrière la colline, donc hors de portée de vue de mes gardiens, et la grande ligne bleue que vous voyez sur la gauche là avec les réglettes, c'est l'arc de vue de ma Death Star évidemment. Bon, il vient avec 5 cavaliers qui sont là pour mourir, les manticores, les chars se mettent de façon à ce que je n'arrive pas à les voir, évidemment. Et je me fais donc entourer ma Death Star qui a fait son avant-garde, avec des photos pas très belles, malheureusement. C'est dommage, parce que son armée est pas mal du tout. Voilà, donc on a une petite vue, là, de l'arc de cercle, avec tous ces monstres qui se placent hors arc de vue de charge. Il y a une zone d'émission autour de ma Death Star, et puis voilà, donc ils se mettent là, et au final, il n'a pas besoin de me chaffer, puisqu'il sort de mes vues, donc il se recule avec ses cavaliers, inutile de perdre une unité bêtement. Là il a la petite phase de magie, où il va avoir que 5 dés et moins 4, et il prend une décision extrêmement étrange, je le dirais. Il prend ses 5 dés, et il lance un Grave Call amélioré dans ma Death Star, en arguant que il a que ça à faire, parce que le reste de ses sorts, je vais peut-être réussir à en dissiper, ça va être... voilà. Donc il tente un énorme Grave Call pour vraiment emporter un maximum de longues barbes dans la mort, dans la tombe, pour reprendre les termes du sort. Donc il lance 5 dés, et il fait triple 6. C'est donc un fiasco 7, et le fiasco 7, c'est la mort du sorcier sans aucune sauvegarde d'armure possible, ou sauvegarde possible. Donc en fait, la manticore avec la sorcière disparaît. Pour 8 morts, puisqu'il me fait quand même 8 longues barbes, il me tue 8 longues barbes, ce qui est vraiment pas cher payé, pour avoir la sorcière qui disparaît. Bon, alors là je vous avouerai que j'ai pas encore joué vraiment, j'ai fait juste mon avant-garde, et il perd toute sa magie, qui en plus c'est l'occultisme, un monstre en moins, là il y a beaucoup de points qui sont partis d'un coup, je me dis, et finalement, mon estimation de 7-13, il y a moyen de la retourner en fait. Il y a moyen de la retourner, parce que si j'arrive à, ne serait-ce qu'à annuler le scénar, et à pas trop perdre de points, j'ai les points de la sorcière en avance, il y a moyen de faire un 12, peut-être. Bon, et à voir comment ça va se passer, après j'ai tous les monstres autour de moi. Voilà, donc il y a un seul sort qui est passé, Grave Call, et après, plus de sorcière. Très très bien.
Bon, je suis plutôt content. Évidemment, Darsmael, pour lui, c'est un coup dur, mais il va pas lâcher l'affaire, hein. On n'est que tour 1, évidemment. À mon tour 1, je bouge un petit peu la Landville. C'est pas qu'il y a vraiment une menace, mais voilà, j'ai pas besoin d'être aussi proche. Je me tourne vers les Kraken avec la Destar en ignorant complètement la Manticore et les chars qui sont derrière moi. Je me dis que de toute façon, s'il veut me charger, je pourrais pas l'en empêcher. Et puis bon, j'ai la Stone, j'ai la rune de courage, enfin, je peux encaisser les charges. J'avance avec les gardiens face aux Kraken, je place les autres gardiens sur la colline pour menacer les flancs des Kraken, sachant que le Kraken, on va dire rose, hein, le Kraken qui est tout à gauche, ne me voit pas. Puis donc voilà, donc en fait, je vais essayer de capitaliser sur le fait qu'il n'aura plus de magie pour enfoncer les clous et essayer de prendre, en fait, de balayer tout ce flanc-là. Je vais perdre les 15 longues barbes, ok, et puis d'aller... en fait, ce qu'il faut, c'est que je prenne la scoring que vous voyez en haut à droite, et que je place mes 3 unités en face. J'aurais pris les points de tout ce flanc, plus sorcière, et j'aurais le scénar. Là, voilà, c'est comme ça que je vais essayer de la jouer. Je me dis, il n'y a pas beaucoup de cibles, hein, c'est des cibles qui coûtent cher, avec des gros points de vie. J'ai du D3 PV, j'ai beaucoup d'attaques avec les gardiens. Certes, il fait du D3 PV en face aussi, mais bon. Le fait qu'il ait plus sa magie m'aide beaucoup. Et puis moi, j'ai la mienne de magie. Et d'ailleurs, je place un -1 pour être blessé et pour être touché dans les gardiens qui sont au centre, qui sont donc susceptibles de se prendre les 2 Kraken dans la tronche. Au tour 2 de Darsmael. Bam, voilà, donc enfin une photo pas floue. Il lance toutes les charges possibles et inimaginables sur la Destar. Vous voyez tous les petits pions de charge. Vous voyez qu'il y a la Manticore BSB. Il y a 1, 2, 3 chars qui me chargent, hein, flanc, dos et face. Le général sur char. Et même les 5 cavaliers qui viennent de flanc. Le Kraken m'a chargé, mais il a raté. Donc il a raté et il se retrouve dans cette position extrêmement désavantageuse pour lui avec les gardiens. Gardiens que j'ai très mal placés, bon sang, que j'ai très mal placés. Bah oui, parce que j'aurais pu les placer de façon à ce qu'ils voient au cas où il y aurait un socle de chars. Il n'y a que des socles de chars, que ce soit les Kraken, les Manticores ou les chars en eux-mêmes, ils font tous la même taille. Il aurait peut-être fallu que je calcule de façon à ce que si jamais je me prends des chars dans la Destar, que les gardiens peuvent aller sauver, parce que moi j'ai de la chance qu'il ait raté avec son Kraken, sinon j'avais pas de cible. Donc voilà, donc là je suis très mal placé, un peu trop excité par la mort de la sorcière certainement. Donc pas de tir évidemment, on va directement aller au corps à corps, et on se retrouve comme ça, hein, vous voyez, hein, ça a pas mal dégagé. Bon, bien sûr, j'ai craqué la Holstone, la rune de courage, hein, parce que c'est pas le moment de fuir, vu tout ce que je me prends. C'est le tour où je me prends le plus d'attaques, hein. Qu'on soit d'accord, c'est le tour où il y a un +1 pour blesser pour la Manticore, c'est le tour où je me prends 4 D6 plus 4 touches d'impact avec ses chars, donc voilà, il faut forcément que je capitalise sur le fait de rester. Il va me tuer 17 longues barbes, en tout et pour tout. Je sais pas pourquoi, mais je lance un défi avec mon roi. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai lancé un défi avec mon roi, il l'a pris avec son champion cavalier noir. Bon, ok, bon bah forcément je le tue, hein, son champion. Mon roi n'a rien, mais complètement débile, quoi. Je veux dire, là j'aurais pu peut-être tuer deux chars, peut-être pu attaquer le prince ennemi, enfin bref. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que tuer un champion cavalier. Je ne tue que 3 cavaliers noirs, et je fais un point de vie dans un char. Bon, lui forcément gagne de beaucoup trop, mais avec la rune de courage je suis à 10 reroll. Je reste en vie, tout va bien, je reste ici. Et comme vous voyez, la Manticore est désengagée parce que mon roi prend le plus de place. Donc en fait, je crois qu'il n'y a pas de projection. On n'était pas sûr, on n'a pas voulu ralentir, on aurait pu d'ailleurs. Mais il me semble que vu qu'on est en projection pour les longues barbes, puisque le roi prend plus de place, la Manticore pouvait pas suivre et être au contact des longues barbes. Bon, ça change pas grand-chose, hein. Ça fait juste qu'elle sera pas au corps à corps le tour d'après. À mon tour 2, donc du coup ça va aller vite, hein, vu qu'il n'a plus de magie. Je craque la Relentless avec les longues barbes, et je mets hors de portée, enfin hors de vue, des Dread Elfs qui sont sortis de la ruine. Donc je vais me prendre un char et des Dread Elfs de face, potentiellement. Des Dread Légionnaires, pardon. J'ai chargé le Kraken évidemment, parce qu'il avait j'avais pas de photo, mais il avait mis le Kraken en chaff de mes gardiens. Et je charge les cavaliers noirs qui sont venus également en chaff de mes gardiens le tour d'avant. Et donc on est comme ça, oui, parce que sinon bien sûr je rentrais dans son pauvre Kraken. En magie, je passe à -1 pour être touché dans la Destar, et j'arrive à passer un relance blessé dans les gardiens contre le Kraken, et un relance blessé dans la Destar. J'ai réussi toute ma magie, enfin réussi, bon, ça réussit automatiquement, on va dire qu'il a raté toutes ses disciples, surtout Darsmael. Donc là je suis vraiment bien, même si j'ai presque plus de longue barbe, là normalement ça va dégager, hein. Il a plus la Manticore dans le combat, donc bon, il y a quelque chose à faire. Et je gagne le combat. Alors je gagne le combat, je tue un char, j'en blesse un autre, je finis les cavaliers, mais il tient. Voilà, il tient, il y a juste un char, vous voyez là le char à gauche qui a fui, qui est blessé, qui s'en va, mais sinon bah voilà, il tient.
Je gagne le combat, mais il tient. Je tue le Kraken, évidemment. Perdu un gardien et un point de vie. Mal payé pour lui, très bien payé pour moi. Je me débarrasse bien sûr des cavaliers noirs. Et je me tourne vers le combat. Donc j'ai les gardiens sur la colline qui vous regardent le Kraken. J'ai les gardiens au centre qui voient absolument tout le monde sauf les cavaliers derrière eux. On est comme ça et normalement le roi il devrait s'en sortir avec ses personnages contre l'ennemi qui est là. Bon, la manticore est plus au corps à corps, donc difficile de l'attraper sauf s'il vient, évidemment. À son tour 3, il charge uniquement avec le char, qui est loin d'être con, parce que je vais avoir que deux longues barbes qui vont se battre, je vais pas avoir de réseau, lui il va avoir les touches d'impact, et au cas où il a tourné son unité pour venir me charger de flanc si jamais je devais me débarrasser du char ou tenir. Il fait sa petite queue leu avec les cavaliers. Bon, bien sûr, là, ça a été mis rapide, hein, mais dites-vous que cavalier de tête qui fait foi. Et bien sûr, il charge avec les manticores et le Kraken. Le Kraken dans la Destar, enfin dans ce qui reste de la Destar. Au corps à corps, on se retrouve comme ça. Donc, je me suis pris un point de vie dans ma BSB, je me suis pris un point de vie dans le Running Smith, 2 points de vie dans le roi. Je suis incapable de faire mes sauvegardes. Je suis à 4+4+, quand même. C'est avec de l'endu 5, hein. -1 pour être touché, mais non, ça passe quand même, et voilà. Bon, le roi arrive à tuer le Kraken, bel effort. Mais un seul point de vie dans un char, parce qu'en fait je balance 3 attaques dans le Kraken et une dans le char de flanc. L'idée c'est que s'il y en a une qui passe, vu qu'il est déjà blessé, j'ai une chance de le swapper avec la D3 PV. Bon, l'idée c'est de prendre beaucoup de points de vie d'un coup, parce qu'il faut que je gagne ces combats, hein, parce qu'au bout d'un moment le 10 relance, je serai plus à 10 relance d'ailleurs, la discipline à relance, je vais pas la réussir. Un point de vie dans le général sur char. Les longues barbes se sont fait exploser par les touches d'impact. Je perds de beaucoup, je rate mon test, et je suis tenace, hein, j'ai un test tenace à 9, bah, je le rate, et puis je sors de table. Donc voilà, fin. À mon tour 3, je charge avec les gardiens dans le dos du roi, du prince elfe, parce qu'en fait, je suis sur la colline, donc je le vois, je vois par-dessus, quand on voit la distance, je suis vraiment pas loin, et en plus je vais être relançable. Donc je réussis ma charge, enfin j'avais chargé aussi avec les autres gardiens, mais j'ai résolu la première charge en premier. Là, du coup, je rate ma charge, c'est une charge ratée. Je n'ai donc pas chargé les cavaliers noirs, parce que de toute façon... Enfin si, j'ai chargé les cavaliers noirs, mais la charge est ratée, donc... parce que je crois qu'il... En fait, je me demande s'il aurait pas dû fermer la porte. Je me demande si j'aurais pas dû prendre les cavaliers noirs, en fait. Bon, c'est pas grave. Peu importe, je suis désolé pour la qualité des photos. On va rester sur celle-là, qui est la moins pire de ce que j'ai. En magie, je sais plus ce que je passe, mais c'est pas génial s'il y a une résilience qui passe sur le roi, en fait. Parce qu'il reste plus que le roi, au final, parce que les longues barbes se sont faites massacrer au piétinement. Je perds le Running Smith, je perds la BSB, mais un seul point de vie dans le char. C'est lamentable, mon roi se rate complètement. Et bah, l'elfe tient malgré tout, parce que en fait le roi, enfin le prince, a lancé un défi, et je l'ai pris avec le roi pour essayer de le tuer. Mais en fait, j'ai pas réussi, je lui ai fait qu'un point de vie. Donc voilà. Donc les gardiens n'ont pas tapé. Et par contre, j'ai des bonus de flanc, de dos, la charge, le rang, etc., etc. Mais l'elfe tient avec tout ça. Bon, après, j'ai plus vraiment beaucoup de photos. Bon, dites-vous que voilà, en fait, le roi va mourir, parce que son armure et son invue sont restés à la maison. Non, j'aime pas dire ça. Non, c'est comme ça, ça arrive. Les 4+, on les rate. Mon roi qui aurait pu tenir, hein, qui aurait largement pu tenir, parce que je finis par tuer le général quand même. Je suis incapable de coucher la manticore, et la manticore va me tuer, tout simplement. Voilà. Et puis il va me rediriger avec ses cavaliers noirs, les deux unités de gardiens, le temps pour ces monstres survivants de se mettre hors de portée de vue de mes différentes unités. Je vais prendre les cavaliers noirs, et voilà. Donc il avait commencé à ramener son char, mais au final il s'est dit que c'était pas une bonne idée. Le char qui s'est rallié, qui avait fui. Donc on va finir là-dessus, avec la mort de mon roi, et puis les gardiens qui... il est trop tard pour aller faire le breakthrough, parce qu'il faudrait que je me reforme, que j'avance, je risque de me prendre des charges de flanc pour m'arrêter. De l'autre côté, j'ai pas pris de photo, mais vous doutez bien que les Dread légionnaires sont arrivés, on fait le breakthrough tranquillement. Et je me retrouve avec 2 unités chez moi, parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand le Kraken est mort, test de discipline raté pour l'unité de Dread légionnaire en haut à droite, qui est sortie de table. Mais bon, c'est anecdotique, puisque de toute façon, le scénario n'est pas pour moi. Et on s'arrête là-dessus. Je suis désolé pour la qualité des photos et le petit nombre que j'en ai fait. J'étais un peu fatigué ce dimanche matin, j'avoue que voilà, ça m'a un petit peu mis dedans. Par contre, très agréable la partie contre Darth Mael. Je te remercie si tu me regardes d'ailleurs. C'était très sympa de discuter, même ce qu'on a discuté après. On a discuté plein de choses sur le 9e âge, donc c'était... vraiment très chouette. On calcule les points, et bah figurez-vous qu'on fait un 10-10. Je suis en avance de 100 et des bananes, je crois, parce que j'ai quand même sa manticore qui s'est tué tout seul, j'ai la moitié d'un char, j'ai son général et compagnie. Bon, lui, il a toutes mes longues barbes,
les petits packs et le grand, et puis tous mes persos. Donc voilà, j'ai ces Kraken, enfin, il reste plus grand chose au final sur la table, hein, quand on regarde bien. C'est un peu dommage pour sa BSB, il y a eu plusieurs fois où mon roi aurait pu la tuer, donc ça aurait fait beaucoup de bien. Évidemment, je perds le scénario, comme je vous l'ai dit, puisque les 2 unités de Dread Légionnaire ont fait le breakthrough, et on finit sur un 7-13. C'est mon estimation. J'avoue qu'après son tour 1, je me suis dit, comme je vous l'ai dit, que je pensais gagner. Et puis finalement, non. Non seulement je ne gagne pas, mais en plus on redescend mon estimation, qui était donc le 7-13. Au niveau de la team, donc moi que c'était contre un Numbet, Seven contre un Empire of Soulstall, Turtle face à un ogre, l'ogre très spécial dont j'adore, donc là c'est la liste de Elderat, que vous avez pu voir dans le choix de Moax, qui est vraiment chouette, parce que complètement hallucinante cette liste avec 6 chasseurs, donc comprenez 6 javelots, hein, quand vous jouez du Towering Presence, vous avez intérêt à vous lever tôt pour ne pas subir des tirs qui touchent nativement sur 2+, avec une grosse force et qui font du 3 PV. Plein de Yeti, juste 2 unités Scrapling pour le scénario. Le mammouth de givre, donc même les elfes tapent après lui. Donc ouais, j'adore sa liste, moi. Rien que cette liste, ça me donne envie de faire un ogre. Les qui était contre un Vermin Swarm, Bouffi contre un nain avec 70 tueurs, 70 seekers si je me rappelle bien, et donc moi contre le Dread Elf, et ça donne ce panel de résultats extrêmement serrés, avec Moax qui dévisse à la fin à cause d'un Gortache qui a un petit peu remonté toute l'armée ogre, Seven qui s'en sort contre la Rose Noire avec un beau 13, Tuttle qui va à l'arraché chercher un 11 contre Elderat, Les qui pourtant n'aime pas le Vermin Swarm, qui arrive à faire un 14, notre Undying Dynasty négocie un 10-10 face au nain. Moi, quand je vous l'ai dit, je fais un 7, et en fait, on se retrouve avec un 60-60. On fait une pure égalité contre Occitanie 1. Donc, félicitations à eux. Je pense qu'on les a sous-estimés, et c'est bien fait. Ou alors, si on les a pas sous-estimés, pas forcément, mais du coup, on n'a pas du tout préparé notre match, alors qu'on aurait pu, une fois encore. On avait le temps de le faire, même si on était vraiment crevés samedi soir. Voilà. Moi, je pense qu'on a très mal préparé notre ronde du dimanche matin, et voilà, on paye le coup avec un 60-60. Heureusement, on ne perd pas la ronde. Je peux vous dire que Tuttle, qui était le dernier à jouer, on était derrière lui, et ouais, il fallait qu'il nous tombe un 12 pour qu'on gagne la ronde. Il nous a tombé le 11 de l'égalité, donc voilà, merci à lui, merci à tous d'ailleurs. Puis voilà, bravo à Occitanie 1, et ce sera avec grand plaisir si on se retrouve un jour ou l'autre dans un tournoi. Plutôt content de ce qu'on a fait au final. Moi, je suis un peu déçu parce que, comme je vous l'ai dit, mon match-up a été négatif, mais la disparition de la sorcière tour 1 fait que ça peut complètement changer la game, et j'ai pas réussi à capitaliser là-dessus, donc c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc avant-dernière partie de l'interrégion, et puis on se retrouve après le classement, à être l'une des 7 équipes qui peut truster le podium. Donc on est chaud, et on espère tomber notamment sur nos amis de PACA, les PACA Avengers, donc PACA 1, qui sont en gros l'équipe de France qui va partir à l'ETC, parce que ça nous ferait plaisir de les affronter. Et voilà, ce serait vraiment sympa de les affronter, et donc vous verrez ça dans la 5e et dernière partie de l'interrégion, le prochain rapport de bataille qui arrivera sous peu. Merci de me suivre, et cette putréfaction sur vous.